Aujourd'hui. Voici maintenant le point de la circulation. On signale un embouteillage important sur les différentes autoroutes. Prenez votre mal en patience, gentils automobilistes. Dites-vous que de toute façon, vous serez en retard au bureau si vous n'avez pas surplombé assez Attack of the killer tomatoes! Attack of the killer tomatoes! They'll beat you, bash you, squish you, mash you, chew you up for brunch, and finish you off for dinner or lunch. They're marching down the halls, they're crawling up the walls, they're gooey, gushy, squishy, mushy, rotten to the core, they're standing outside your door. Remember Herbert Barbage, while taking out his garbage, he turned around and he did see tomatoes hiding in his tree. Now he's just a memory. Et nous tenons à remercier les tomates du Royal Shakespeare avec autorisation de Sa Majesté la Reine. A tomato ate my sister. Sacramento fell today. They're marching into San Jose. Tomatoes are on their way. Nous tenons à vous rappeler que les meilleures affaires en ce moment se font au meuble Sunnyvale, 173 Crashman Street. The governor's fed a nation. The police have gone on strike today. The National Guard has run away. Tomatoes will have their day. Et si cet espace publicitaire vous intéresse, appelez le numéro inscrit sur l'écran. Attack of the killer tomatoes. They'll beat you, bash you, Ce film est tiré du célèbre roman Les tomates de la colère. you off for dinner or lunch. Lunch, lunch, dinner or lunch, 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 dinner or lunch. Il est maintenant la nuit et voici nos dernières nouvelles. Avec Michael St. James. Les membres Et qu'est-ce que t'en penses? se réunissent aujourd'hui. N'en ai vraiment pas la moindre idée. Nous n'avons pas d'armes du crime, pas de mobile, pas d'indices. Tout ce que nous avons à nous mettre sous la dent est ce maudit cadavre sanglant. Se sont produits à travers tout le pays. Pas de conclusion hâtive, tu veux? Pourquoi? Le numéro de téléphone, le 0181. D'après les nombreux appels reçus, ils sont c'est pas du sang. incontrôlé de tomates se développe dans différentes régions. Des champs entiers se seraient soulevés et marcheraient en ce moment même sur plusieurs villes. De la tomate Certaines fraîche. grandes surfaces, des caisses entières de ce joli fruit rond et rouge seraient descendues de leurs étalages et se seraient répandues dans les rues. Depuis quelques heures, nous recevons des rapports non encore confirmés de différents points du pays. Les faits décrits pourraient, je dis bien pourraient, être en relation avec cet étrange phénomène. Et maintenant, retour à notre programme musical. T'entends le bruit que fait cette tomate, Martha? Je savais pas qu'on pouvait en trouver d'aussi énormes que ça. Ah, je me demande bien où elle s'en va. Elle a eu le petit Timmy. Pauvre petit bonhomme. Elle en a pas laissé une seule miette. Propriété du gouvernement, défense d'entrée. Domaine expérimental du projet GO3, ministère de l'Agriculture. Défense d'entrée.
tomate arrive, attention les blas! Bon sang, vous avez vu ça? C'était une tomate! J'ai rien vu. Allez, reculez-vous. Le pilote est encore à l'intérieur. Laissez tomber le pilote et écartez-vous. On peut quand même pas l'abandonner, mais enfin c'est... Eh, fichez-moi la paix, de toute façon c'est C'était trop une tard. tomate cosmique! Mais les tomates savent pas voler. Ah ouais, on pensait qu'elle mangeait pas les gens et pourtant elle le faut bien! Jim, allez voir ce shérif et demandez-lui ce qui s'est passé. Et dépêchez-vous un peu. C'est vraiment mauvais. En fait, j'ai peur qu'il ne puisse plus voler. Mais je m'en fous pas mal, bougre d'andouille, je vous parle de tomates. Ah, eh bien, nous avons encore 2 morts sur la nationale, mais nous avons repoussé les tomates jusqu'au nord de la ville et elles ne s'échapperont Vous pas. avez vraiment intérêt à empêcher leur Je progression. comprends, mais nous n'avons rien pour les arrêter. Nous avons essayé la chimie, les balles, rien ne vient à bout. Écoutez, le président veut une enquête très approfondie. On ne peut pas en parler, la population va Paniquer, paniquer. c'est exact. Et vous savez qui est dans le collimateur? Vous y êtes. Moi aussi, et le ministère Attention, de la Santé... Mais si le président veut vraiment... Il va l'avoir, son enquête, mais on va être discret. J'ai été chercher les généraux les plus obscurs, les moins connus de tous les scientifiques. Quant à celui qui va diriger le tout, c'est ce type-là. Je ne reconnais pas cet homme. Personne ne le reconnaîtrait. Il s'appelle Mason Dixon. Il n'a rien fait depuis l'histoire de la baie. Bien, et on n'aura pas de problème par ailleurs? Aucun risque. J'ai donné ordre que tous les programmes en cours soient stoppés. Regardez là-bas. Ce n'est pas Jim Richardson, l'attaché de presse. Mais qu'est-ce qu'il fabrique par ici? Le président lui a demandé de superviser cette enquête. Pourquoi lui? Parce qu'il a un jardin potager avec des pois, des carottes, des salades et des tomates. Ce shérif m'a dit qu'on lui a rapporté que des incendies se déclaraient dans tous les coins du pays. Ah, baliverne. Un dingue repère une soucoupe volante et aussitôt tout le monde voit des petits bonshommes verts. Bon sang, qui aurait cru? On voulait seulement une plus grosse tomate. Attention, leur voilà! Et où donc avez-vous eu celle-ci, général? Oh, celle-là, je l'ai gagnée en faisant une course de sec au dernier pique-nique des forces armées. Qu'est-ce qui ne va pas chez le général numéro 2? Oh, lui, il était en manœuvre toute la nuit, il essaie de se reposer. Je suis désolé d'être en retard, messieurs, si vous voulez bien me suivre. Certainement. Général, réveillez-vous, c'est l'heure. Ça va aller, amiral? À votre tour. Allez-y. Je vous dois des excuses, messieurs, pour l'exiguïté de cette salle de réunion. Attention, c'est tout ce que j'ai trouvé dans un si court délai. Merci. Avancez, allez-y. Allez, bien. Bon, maintenant, est-ce que nous sommes au complet? Jim Richardson, l'attaché de presse? En effet. Peut-être qu'on peut lui accorder encore quelques minutes. Non, général, je voulais justement vous demander, avez-vous entendu parler de la réunion qui a eu lieu au sujet du nouveau commandement de la force nucléaire? Vous avez que l'opération Misfits? C'est exact. Ah non, pas vraiment. J'ai tenu à suivre personnellement les phases de l'entraînement des patrouilles de peloton parachutistes de Pago Pago. Ah, l'opération... À vos souhaits. Comment ça s'est passé? Ça se présente très bien. Est-ce que quelqu'un a dit Misfits? Non. Ce qui veut dire que Misfits doit être tout à fait terminé. Oui, mais alors... il semblait que... C'est pas une question d'honnête. Et sinon, Oh, Jim, ça va. Venez vous installer, on vous a gardé une petite place. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît, messieurs. Je vous en prie, messieurs, j'aimerais avoir votre attention, s'il vous plaît. Étant donné que nous sommes tous là, j'aimerais donner la parole au docteur Morrison. Oh, merci bien, capitaine. Major. Je vous demande... Oh, ça ne fait rien. Eh bien voilà, je suis sûr, messieurs, que vous êtes tous au fait que nous avons, avec ces tomates, un problème qui concerne considérablement la communauté scientifique tout entière. Des scientifiques à travers la nation ont concentré toute leur attention et tous leurs efforts sur cet angoissant problème extrêmement vexant qui les tient en échec. Et malgré tout, avec l'aide efficace du docteur Ei Nakataka, nous pensons avoir un plan de bataille. J'ai l'honneur de vous présenter le docteur Nakataka. Et comment allez-vous, docteur? Ah bon, pas mal de trop, et vous-même, messieurs? Docteur Nakataka, pourriez-vous avoir l'extrême obligeance d'expliquer votre projet à ces messieurs? Bon, oui. Attends, toi.
Monsieur, ce que nous avons mis au point grâce à nos études approfondies, en quelque sorte moitié humain, moitié robot. C'est en quelque sorte la parfaite combinaison entre l'intelligence humaine et la force et les pouvoirs d'un Superman. Nous sommes certains d'obtenir grâce à lui la destruction totale et absolue de nos ennemis. Oh. Bien, ce sera tout, docteur Nakataka. Attends. Avez-vous des questions à poser, messieurs? Il y a une question là-bas? En tant que chef d'une agence fédérale que je ne nommerai pas, je n'ai absolument pas l'intention de remettre en cause le sérieux et les capacités de ces deux messieurs. Mais franchement, je ne crois pas que la réponse à notre problème soit dans des trucs et dans des gadgets. C'est l'affaire de l'homme contre le végétal. Techniquement parlant, monsieur, les tomates sont des gonzesses. Il veut dire du genre féminin. Ah, c'est ça, du genre féminin. C'est bien ce que je redoutais. Monsieur Dixon, j'ai été autorisé à vous adjoindre 4 de mes meilleurs agents. J'aimerais, si vous le permettez, messieurs, présenter à monsieur Dixon les 4 agents qui vont former son équipe. Et tout cela me paraît une bonne idée. Pendant ce temps, nous allons accompagner les docteurs pour voir une démonstration de leur antitomate, je veux dire de leur projet. Allons-y aussi, monsieur Dixon. Ça peut toujours servir de savoir à quoi on fait face, surtout quand il y a du jab dans l'air. Ce n'est qu'un jaloux. Un trou de cul. Les tomates Ah, messieurs, mes pauvres yeux, aidez-moi! De l'eau, de l'eau! Et le voilà, messieurs. Ce projet, comme vous allez le voir, a nécessité la mise au point de membres superhumains. Malheureusement, en raison des récentes restrictions budgétaires, il ne nous a été possible de mettre au point qu'une de ces jambes, dont c'est le premier test. En avant, Bruce, montre-leur comment tu cours plus vite que tous. Ça suffit, tu peux t'arrêter. Maintenant, Bruce, peux-tu leur montrer comment tu sautes? En dépit des récentes difficultés de recrutement dues bien sûr toujours à un seul et unique problème, je peux vous affirmer que notre unité d'élite a des qualités correspondant au plus haut niveau. Jeunes gens, voilà vos hommes, Dixon. Sam Smith, notre expert en déguisement. Greta Thunbaum, notre experte en natation, transfuge des derniers Jeux Olympiques. Nous sommes certains qu'elle apportera quelque chose en plus. Greg Coburn, notre meilleur expert sous-marin. Quant au 4e membre de votre unité, le lieutenant Finletter, il est en ce moment encore en mission. Mais il vous retrouvera à ses coordonnées. Attendez-le à 10 heures précises. Bonne chance, Dixon. C'était vraiment une soirée terriblement réussie hier soir. Ah ouais. Monsieur Daniel, je me rends parfaitement compte que dans le passé, il y a eu pas mal de questions qui ont été posées quant à l'utilisation que le président faisait de fonds publics pour ce qu'il est convenu d'appeler ses besoins personnels. Je peux vous affirmer, sans craindre le moindre démenti, qu'en absolument aucune circonstance et à aucun moment, l'administration en place n'a dépensé un seul centime des fonds publics pour ses besoins personnels. Et surtout pas, comme il a été dit, pour l'achat de papier toilette à fleurs. Quelqu'un veut-il me poser une autre question? Monsieur le secrétaire, s'il vous plaît, monsieur le secrétaire! Attendez une minute, je vous prie. Nous avons une question.
Le jeune homme, là-bas derrière. Bobby Brim, monsieur, école primaire du jardin. J'ai une question, monsieur. Allez-y donc, jeune homme, j'attends votre question. Vous n'avez pas du tout abordé le sujet de toutes les tomates qui nous menacent. Ah ben oui, ça Je ne voudrais pas vous vexer, on ne peut pas appeler cela une menace, jeune homme. Il y a eu, bien sûr, quelques cas isolés qui ont été rapportés. Apparemment, des incidents se sont produits. On a noté une recrudescence d'activité chez certaines plantes, et plus particulièrement chez ces légumes. Mais je peux vous assurer que ce ne sera jamais une menace. Et cependant, le président, qui, comme d'habitude, ne veut rien laisser au hasard, a ordonné aux membres du Congrès les plus éminents dans ce domaine d'enquêter. Selon ses ordres, l'enquête devra être poussée de toutes les directions afin qu'aucun doute ne subsiste quant à l'importance qu'il attache à ces différents problèmes et aux concepts de la nature. Et pour tout vous dire, vous pouvez assurer à tous vos jeunes lecteurs que cela ne sera pas un problème et que nous, Américains, nous n'aurons jamais rien à craindre. Je déclare que la séance extraordinaire du comité d'enquête spéciale du Sénat est maintenant ouverte. Bon, très bien. Est-ce que quelqu'un se souvient de l'affaire sur laquelle nous devons enquêter? Les tomates, enfin, voyons, Wayne. Nous sommes supposés enquêter sur cette affaire de tomates. Ah oui, bien sûr, ça me revient, oui. J'avais déjà oublié cette histoire de tomates. Tenez, voilà un rapport pour vous, un pour vous aussi. Voilà un pour moi. Un autre encore pour vous. Je croyais que nous devions en avoir un chacun. Doit être quelque part. Robert! Monsieur. Trouvez-moi Solstein. Mais il est toujours à Beyrouth. Pourquoi monsieur. faire à Beyrouth? Au sujet du cessez-le-feu. Ah bon? Amenez-moi dehors, Johnson. Je suis désolé, monsieur, mais il couvre ce procès au Texas. Ouais, et puis crotte. Oh, ça ne fait rien, trouvez-moi quelqu'un à la rubrique des missions spéciales. Mais ils sont tous partis en mission spéciale. Bon sang de bois, mais qu'est-ce qui m'en reste? Eh bien, il y a vous, monsieur. Je le sais, merci, imbécile. Oui, attendez un instant, il y a Fairchild. Eh bon sang, c'est qui celui-là? Celle-là, monsieur. Fairchild, les chroniques mondaines. C'est une nouvelle. On ne m'aura rien épargné. Oh, et puis tant pis, allez me la chercher. Qu'est-ce que vous attendez? Allez me la chercher! J'y cours, monsieur. Où est-ce qu'on va? T'as qu'à prendre la première à droite. Pareil qu'il y a un crétin de motocycliste qui s'est fait attaquer par une horde de tomates. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va essayer que ça s'ébruite pas. Mais t'as pas entendu la radio? Il y a des bonnes de tomates encore ici à Hopkinsville. On risque de se faire tuer. Peux-tu arrêter un peu de paniquer, fouleur? Si jamais les gens découvrent ce qui se passe réellement là, on risque vraiment d'être tués. Fairchild, monsieur? Fairchild? Vous avez besoin de moi? Oui, en effet. Asseyez-vous. Fairchild, ça fait un moment que je vous observe. Vous avez un sens de l'organisation excellent. Merci bien, monsieur. Et vous n'écrivez pas mal. Merci bien, Et monsieur. vous avez l'esprit ouvert. Merci bien, monsieur. Et une belle paire de fesses. Ah, mais... Je vais vous donner un boulot qui est une gageure. Ce sera votre première grande mission. Et attention, j'espère que vous utiliserez tous les avantages dont vous pouvez disposer. Je suis certain que les lacunes inhérentes à votre inexpérience seront largement comblées par votre détermination. Tenez. Et ceci va vous indiquer tous les éléments importants pour mener à bien votre mission. C'est top secret. Vous ne le regretterez pas, monsieur. Et encore une chose importante, Fairchild. Il est certain que le gouvernement est prêt aux pires extrémités pour conserver tout son secret à cette affaire. Bon courage.
Ici, voiture 2, est-ce que vous m'entendez? À l'aide! Au secours! Bon sang, c'est pas possible, je deviens fou! Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ils ont voulu en faire un tel foutu mystère que personne n'a l'idée de l'endroit où on est! Donne-moi ce truc-là! Je démissionne! Je vais rentrer chez moi! Tu peux pas partir! Tu vas garder ton sang-froid! Mon sang-froid, je démissionne immédiatement! Quoi? Je m'en vais! Tu ne peux pas partir à un moment Je comme vais, ça! moi, j'ai pas envie de mourir! Moi non plus, mais nous avons une mission et nous l'accomplirons! Non, je m'en vais! Et toi, tu vas me laisser! Ça ne va pas, monsieur le président, ça ne va pas du tout. Mais franchement, je n'ai pas été terriblement impressionné par le degré de compétence de l'équipe de scientifiques choisis. Je n'ai pas vu encore les forces d'intervention spéciale de Dixon. Mais si c'est comparable à ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, je dirais que nous allons au-devant d'ennuis. Je vois ce que vous voulez dire, Jim, je le vois très clairement. Et c'est comme si on essayait de faire tenir des cerises confites sur de la crème fouettée. C'est un peu ça. Et Jim, mon ami, tout problème délicat demande une solution ingénieuse. Je crois que je l'ai trouvée. Avez-vous entendu parler de Convaincre? Certainement, monsieur. C'est l'agence de publicité que vous avez utilisée pour votre campagne. C'est exact. Et vous voyez, tout le monde disait que je ne serais pas réélu. Et surtout après que les électeurs aient appris que j'avais utilisé la Statue de la Liberté comme caution pour le prêt des Arabes. En effet. Et pourtant, je suis de nouveau à cette place, et cela je le dois à l'agence Convaincre. Et puisqu'on en parle, Jim, et vous vous êtes rendu au Moyen-Orient cet été, j'aimerais savoir, est-ce que notre vieille dame va bien dans le décor? Je l'ai trouvé bien, monsieur. Parfait. Écoutez, Jim, si ces gens-là ont réussi à me faire réélire, ils sont capables de n'importe quoi. C'est vrai, monsieur. Jim, je veux que vous alliez à New York, non, prenez Air Force 1. Vous vous rendrez chez Ted Swan. Et croyez-moi, Jim, ce type est vraiment génial. Je me mets en route, monsieur. Je vous ai tout dit, vous connaissez toute l'histoire. Et pendant que vous y êtes, vous voulez pas d'un vieux berceau? Je n'en ai pas l'utilité, merci, mais j'apprécierais beaucoup que vous m'ayez fait confiance, ça va bien m'aider. Fairchild, je viens du Times. Qu'avez-vous à déclarer au sujet des tomates? Écoute-moi bien, mon petit gars, je suis pas né de la dernière pluie. Oh, tiens, salut, tu vas bien, Clark? Qu'est-ce que vous faites ici? Sans commentaire. Qu'est-ce que cet homme vous a dit? Sans commentaire. Est-ce que vous jugez que la situation est sérieuse? Sans commentaire. La population de notre grand pays a le droit d'être au courant. Vous ne pouvez pas ignorer plus longtemps la presse. Dixon! Dixon! Force d'intervention antiterroriste, voiture banalisée. Est-ce que je peux ouvrir la radio, monsieur Dixon? Bien sûr, bien sûr. Oh, la radio, c'est si chouette, j'adore la radio. On peut regarder Dallas? Attention les amis, voici la chanson que tout le monde adore, le grand, l'immense Ronnie Dumond et son amour d'adolescence. Oh non, qu'est-ce que c'est que ça? Vous pouvez pas changer de poste? Chante comme une casserole, ce type. Oh non! Pour l'amour du ciel, arrêtez ça. N'arrêtez pas, il chante divinement bien. Ça me rappelle des vacances sur la mer Noire. Pitié, nous J'étais casse partie les camper oreilles. avec des amis un soir, alors que le soleil se couchait. Nous sommes Ah assis non, mais en c'est rond pas et nous vrai, avons dire allumé la qu'on radio. leur prend la Et chanter, c'était mais extraordinaire. Ah Vous ouais, venez c'est donc une chez casserole. nous. Je veux entendre des Spécial. informations. Ce matin, le président a annoncé la fermeture de la dernière base de sous-marins du pays, la base de Rockmore dans le Connecticut. La raison invoquée pour expliquer cette décision est la suivante. Ces espèces d'étranges petits bateaux noirs sont toujours en train de couler. L'autre nouvelle importante de la journée, à Newark, dans le New Jersey, un homme a été dévoré par un sandwich au bacon, à la laitue et à la tomate. You're free!
Alors c'est vous, Feinleiter? Bienvenue, je suis Masson Dixon et Bon si là, sang, ici... mais c'est bien sûr. C'est Adolf Hitler. Aux armes. On m'avait menti, on m'a dit qu'il était mort. Je vais lui faire la peau, devenir célèbre. Lâchez-moi, laissez-moi équiper ce chien, ce fou sanguinaire. Celui-ci, c'est Sam Smith. Et c'est un de nos meilleurs agents secrets, un expert. Il est simplement déguisé en Adolf Hitler. Guten Morgen, Herr Hitler. Oh, Autobahn. Sprechen Sie Deutsch? Wiener Schnitzel. Allez vous mettre à l'arrière? Et moi, qu'est-ce que je fais, monsieur Dixon, où je vais? Voyons voir. Vous... Vous allez vous déguiser en, voyons voir, en tomate et vous allez infiltrer les lignes ennemies. Très bien. Merci beaucoup. Monsieur? Monsieur Richardson pour Monsieur Swan. Oh oui, monsieur. Il vous attend, justement. Je lui annonce votre arrivée. Je vous prie de vous asseoir. Monsieur Swan, Monsieur Richardson est à la réception. Il est à vous tout de suite. Jimbo, mon grand, comment ça va? Quel plaisir de vous voir, ça gaz. Ça va très bien, merci. Non, ne me dites rien, tonton Swan, c'est tout, il connaît parfaitement la situation. Mais ne vous en faites pas, mon garçon, vous avez sonné à la bonne porte, vous avez choisi l'homme de la situation, vous allez voir ce que c'est que Maker en action. Tout d'abord, nous avons à convaincre la ménagère de tous les jours que la tomate qui a dévoré le chat de la famille n'est absolument pas dangereuse. Ce n'est pas un problème. Ensuite, il nous faut convaincre les autorités locales que les quelques 2500 personnes manquantes dans la région se sont simplement égarées pendant le pèlerinage qu'elles faisaient pour le bicentenaire de la ville de Philadelphie. Pas de problème. Troisièmement, le président désire que nous agissions de façon à ce que les faits véritables soient dissimulés et que personne ne sache ce qui s'est vraiment passé. Ce n'est toujours pas un problème. Mais quand il nous demande de le faire afin de réussir à convaincre 200 millions d'Américains et que cette catastrophe nationale est en réalité une bénédiction, alors là, je dis que c'est une gageure. Je vois très bien ce que vous voulez dire. Mais le président est une personne terriblement exigeante. La plupart du temps, il nous demande de faire l'impossible. Mais je n'ai jamais dit que c'était impossible, Richardson. Ce que j'ai voulu dire, c'est uniquement que c'est une gageure. Mais l'homme a été mis sur Terre justement pour relever ses gageurs, mon garçon. Vous êtes certain de pouvoir y arriver? Si je pense y arriver, rien n'est impossible chez Maker. Some sell, some buy, and only we know why. The wrapper's more important than the price. Important decisions are made each day, much too important for the plain folk to make. They're always in a bind, depend on us to help make up their mind. Red box, blue box, a red box and a blue box, bright colors and a coupon on the side. Hard seller, soft seller, it's all the same. Millions of dollar bills are spent every day. Where do they all go? My Maker's here to run the show. We sell cars and toys for girls and boys and chairs and beds and shrunken heads. Sugar beets and baseball cleats and ice to Eskimos. And leaks and mink and boats that sink no matter what, we'll get it sold. We use catchy jingles, snappy tunes, and pretty girls with big balloons. A little lie, a stretch of truth can turn the public's head. There's TV types and ad execs, and everyone's the best at the end. They all look up to a single man, and that one single man is me! They sell, they buy, and only I know
why the human mind is putty in my hands. Important decisions are made each day, much too important for the plain folk to make. They're always in a bind, depend on me to help make up their mind. Decision-wise, policy-wise, demographically speaking, mind maker! Voilà, nous sommes en route pour relever cette gageure, mon petit bonhomme. J'ai déjà mis mon équipe au travail. En conséquence, vous n'avez qu'à passer à mon bureau demain matin. Nous jetterons un coup d'œil aux premières esquisses. Qu'on démarre! Je peux donc assurer au président que vous acceptez cette mission. Je vais vous montrer une de mes grandes mains ici. Les policiers affectés à la circulation relèvent tous les jours un véritable défi. L'homme que vous voyez ici est un policier parmi tant d'autres qui règle notre vie. Il travaille dur et il est fier d'être au service de la communauté. Oui, c'est un policier parmi tant d'autres, mais il a quelque chose de différent. Il est aveugle. C'est un communiqué des services publics émanant du ministère de la Santé. Excusez-moi, monsieur, mais c'est vraiment pas l'endroit idéal pour camper. Vous n'avez pas l'intention de dormir sur le trottoir? Vous voyez le grand bâtiment qui est là-bas? Ça s'appelle un hôtel. Et vous et moi allons dormir dans cet hôtel. Alors pas de feu de camp, monsieur? Ah, vous m'envoyez navré. Et où est-ce que je vais bien pouvoir griller mes marshmallows? C'est la clé de ma chambre. Je vais voir s'il y a des messages. Allez-y, je vous suis. Eh bien, monsieur. Excusez-moi. Avez-vous reçu des messages au nom de Mason Dixon, chambre 401? Excusez-moi, pourrais-je avoir la clé de la 401? J'ai oublié la mienne à l'intérieur. Merci. Les disques Fressel présentent la meilleure compilation de nos grands disparus. Les plus grands succès de Jimi Hendrix, Janis Joplin, Otis Redding, Buddy Holly. Les nouvelles du soir présentées par le grand Charles Collington en remplacement. Vous ne pouvez pas arrêter ce truc. Il vaut mieux qu'on dorme. Un marshmallow. Je suis absolument désolée. Je croyais que c'était la mienne. Désolée. Qui c'était? Une michetonneuse. Une quoi? Une racoleuse, une traînée et l'une de ses filles de la nuit. C'est ça, bonne nuit, Fine Letter.
ça. J'arrive tout de suite. Votre petit déjeuner. J'ai pas le temps. Mais vos vitamines, c'est Non, prêt. c'est pas le moment. Écoutez-moi bien, c'est important. Vous allez tout de suite prévenir Greta qu'il y a des tomates en activité dans le secteur 2. Vous avez compris? Vous arrêtez pas en route, faut les prévenir. Bien, monsieur. Nous interrompons nos programmes pour un flash spécial. Cette information inédite vous est communiquée par NBS grâce à Douglas Killer en direct de New York. NBS, la station qui vous apporte les nouvelles les plus sensationnelles et qui vous informe toujours en cas d'urgence. Les nouvelles que vous devez connaître quand il est temps de les connaître. Vous êtes sur NBS, la radio de l'information. Ce flash spécial vous est communiqué grâce à la bière Schritz. Ah, la bière Schritz, la bière qu'on n'est jamais trop sous pour réclamer. Et grâce aussi à Gencibri, le dentifrice pour tous ceux qui n'ont plus ni dents ni dentier. Et par l'école... Qu'est-ce qu'il y a, Spot? Qu'est-ce que tu as senti? Ça, mon vieux, j'en sais rien. Bouge pas, je vais aller voir. Spot! Spot! À quoi servent tous ces cercles rouges? Ce sont les emplacements des mitraillettes. Nous en avons mis tout autour de la vallée. Je ne crois pas qu'on les contiendra très longtemps. Et cette ligne verte, là, c'est ce qui matérialise leur avance? C'est exact. Et là, qu'est-ce que c'est que les points bleus? Ce sont nos stations mobiles. Ah. Ah, je vais au-devant du nouveau venu. Remplacez-moi. À vos ordres, chef. Je suis content de vous voir, mon capitaine. Nous avons quelque chose qui va vous intéresser. C'est pour ça que je suis venu. Dixon, j'aimerais que vous veniez avec moi. Allons-y. Par ici. C'est ça. Nous avons réussi à capturer une espèce de tomate géante. Je suis navré, messieurs, ce que nous avons ici devant nos yeux n'est pas ce que je croyais. Ne me dites pas. Hélas, puisse Dieu nous protéger. C'est une tomate cerise.
Monsieur Dixon m'a donné ordre de vous informer qu'il y a des tomates en activité dans votre secteur. Très bien. De quoi est-ce que nous pourrions bien parler? Je t'assure, Zigbee, c'est une idée vraiment géniale. Ce sera la première fois que les adultes auront leur propre céréale. Rappy Crispy. Existe en 3 succulents parfums, c'est géant. Bonjour, monsieur Swan. Je te rappellerai plus tard, JB. À bientôt. Jimbo, comment est-ce que vous allez? Je crois que c'est à moi de poser la question. Malin. Et vous allez être surpris. Vous allez être content, Jimbo. J'ai trouvé le point d'impact. Asseyez-vous. Prenez ce fauteuil plus confortable. Je me suis posé la question, de quoi avons-nous besoin? De quelque chose de dynamique. De quelque chose qui frappe directement au cœur du problème. Et voilà ce que j'ai. Mindmaker fait toujours mieux. Personne ne peut contenir cela. Et des plants de tomates plutôt que des implantations nucléaires. La comparaison est bien sûr largement en faveur des tomates. Et j'ai mieux encore. Écoutez ça. Attention, essai numéro 1. Pour de plus grosses pizzas, utilisez des tomates géantes. Essai numéro 2. Au cours de l'année dernière, le nombre des morts par accident, ou bien encore par crise cardiaque, ou par cancer du poumon, ou d'autres causes naturelles, a été beaucoup plus important que par l'action d'une seule tomate. Et essai numéro 3. Si vous avez le blues, voyez la vie en rouge. Les tomates vous y aideront. Ça a de la classe, hein? Avec un C majuscule. Ah, j'en étais sûr, monsieur le secrétaire. Et étant donné que vous êtes un homme public, vous aussi, vous devez certainement comprendre l'importance des symboles. Eh bien, nous avons passé une grande partie de notre temps, nous avons consacré tous nos efforts et aussi quelques millions de dollars à créer ce symbole qui va nous faire gagner la bataille. C'est un slogan qui se résume en un simple sigle. Ceci, stopper les tomates, c'est notre programme. En effet, je vois. Ça me paraît tout à fait extraordinaire. Je le savais. Si vous voulez bien m'excuser, je vais devoir me retirer. Attendez un moment, encore une petite chose avant que vous ne partiez, cher monsieur. J'aimerais énormément que vous regardiez ceci. J'ai travaillé là-dessus pendant de nombreuses années. C'est l'aboutissement de dizaines d'années d'intenses efforts. C'est ce qu'on pourrait appeler la publicité des publicités. Envoyez! Moi, Jésus, en vérité, je vous le dis, faites confiance aux techniques de pointe. Achetez Tecmatron. Notre pays est dans le chaos le plus total. Qui pourra arrêter l'avance meurtrière des tomates? Hier soir, elles ont attaqué Los Angeles. Boston, Seattle, Chicago. Rien que la mention du nom de ce fruit provoque instantanément la panique. Tomate. D'autres nouvelles pendant le journal. Et maintenant, retour à la musique avec notre disque favori classé en tête du hit parade. Mais avant, une page de publicité. Si vous voulez une énorme pizza, utilisez des tomates géantes. Et maintenant, le disque que vous attendez tous. Accrochez-vous au fauteuil, mesdemoiselles, voici Poverty Love.
Nos différentes agences fédérales concernées ont déclaré que puisque leurs renseignements n'ont pas été transmis comme il se devait aux instances nationales pour qu'elles donnent leur approbation, elles ne peuvent ignorer les demandes locales qui leur sont faites, demandes qui mettent en cause la coopération intergouvernementale dans cette affaire. Une affaire qui, vous en conviendrez avec moi, réclame désormais une action internationale. Et cette question doit à nouveau être soumise à un référendum populaire. Il nous faut dès maintenant cesser nos discussions, car comme le disait ma grand-mère, le meilleur orateur est celui qui sait se taire. C'est alors que j'ai mis pied à terre et je suis sorti aussi vite que j'ai pu. C'était terriblement étrange et je ne sais plus que penser. Monsieur Dixon, vous m'avez fait aucun mouvement inhabituel, vous êtes certain? Non, rien dont je me souvienne. C'est étrange, en effet, étrange. Bien, n'y a-t-il pas eu un bruit fort ou toute autre manifestation extérieure qui ait pu affecter le comportement des tomates, comme le bruit d'un avion ou d'une voiture qui était à proximité? Je suis presque certain qu'il n'y avait rien. Vous voudrez bien m'excuser, messieurs, mais je dois repartir très vite pour Washington. C'est parfait. Transmettez mes respects au président. Je n'y manquerai pas, capitaine. Je suis passé lieutenant. Oh, félicitations. Il y a eu des appels pour vous. Oh, merci beaucoup. J'en voudrais une copie pour mes archives. Et gardez-moi une pour les miennes. Ne vous dérangez pas pour moi, monsieur. C'est pas comme ça, on va y aller. Allez. Ouais. J'ai des ennuis, monsieur. Allô? Des ennuis, monsieur. Quoi? Je n'ai pas vu Dixon de toute la journée. J'ai eu beau suivre son assistant, cela ne m'a conduit nulle part. Suivi, mais par qui? Vous avez suivi qui? Son assistant. Un espion. Un espion? C'est exact. À quoi ressemble-t-il? Taille moyenne, corpulence moyenne. Elle, pas lui, monsieur. Vous vous souvenez de la nana hier soir? Celle avec le bon gros. Flingue et un sabre. Grande blonde. Un parachute. Des lunettes de soleil. Et même des bottes. Elle porte une robe. Mais je ne vois pas ce que cela a d'étonnant. Vous ne parlez pas sérieusement. Est-ce que je continue? Oh, voyons. Je croyais que je m'étais fait parfaitement comprendre. Je ne pense pas que vous ayez utilisé tout votre potentiel, si vous voyez ce que je veux dire. Écoutez, vous avez l'air d'être assez fatigué. Pourquoi n'allez-vous pas vous allonger un peu? Vous voulez que j'aille me coucher? Oh, je ne peux pas faire ça. Et pourquoi pas, c'est pour la bonne cause. Je ne suis pas une mauviette. Mais je n'ai jamais voulu dire que vous êtes incompétent. J'ai juste dit que vous avez besoin de vous reposer. Oui, monsieur. Mais je... Bien, je ferai de mon mieux, monsieur. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Priez pour moi. Opérateur. Opérateur. J'ai eu un faux numéro et j'aimerais bien qu'on me rembourse. Ça va? Bonjour. Écoutez, je voulais vous dire pour l'autre soir, c'était vraiment un accident. Je voulais pas, réellement. Je sais, il faisait très sombre, j'ai compris. Les lumières étaient éteintes et il faisait très noir. Je me serais trompé moi-même. Il fait plus clair ce soir. Vous voulez aller au lit? Excusez-moi. Il faut que j'aille me reposer.
made use of all your potential, if you know what I mean. All your potential, 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 potential. Je savais que j'avais raison. Je ne me trompe jamais. À la bande! Vous avez prévenu Greta? Ah oui, monsieur. Mais elle était déjà morte. Je m'en doutais. Tu voulais une viande blanche cuite? Hein? Oui. Est-ce que tu préfères toi là? Oh, merci. Oui, une viande cuite. Attention, attention. Le 56e régiment d'infanterie partira à 9h exactement. Et tout le personnel de la 3e division doit se rendre sur l'aire d'entraînement de la 5e division. Tout le personnel de la 5e division doit se rendre sur l'aire d'entraînement de la 3e division. Le conducteur du tank 38 421 est brillé de l'eau marquée. Il a laissé ses phares allumés. Nous avons essuyé quelques revers cette nuit. Sérieux? Vous savez, tout est une question de point de vue. Avez-vous de la famille dans le Wyoming? Répétez. En Arkansas, vous êtes sûr? L'Arkansas. Quelle est la situation? À mon humble avis, mon cher Dixon, les tomates sont en train de se regrouper pour l'attaque finale à travers la nation. Notre haut commandement veut que nous concentrions nos forces ici tout le long des côtes. Si on arrive à les contenir ici, on gagne. Si on peut. Je peux faire quelque chose pour vous? Oui, le président veut un rapport confidentiel. Et vous n'avez qu'à l'appeler sur la ligne rouge à 11h précise. Merci, Dixon. Nous avons besoin de tous les hommes valides. Bon Dieu, Dixon, c'est la guerre. Bien compris, monsieur. Ça alors, j'ai bien l'impression que quelqu'un nous tire dessus. Ah oui, qui est-ce?
Comme vous le voyez, mon cher Dixon, nous n'avons pas d'autre choix que de nous regrouper à l'ouest. Aussi, je voudrais être certain que les militaires qui sont regroupés dans cette région comprennent et sont tout à fait conscients de leurs énormes responsabilités. Je suis sûr qu'ils le sont, monsieur le président. Et pendant que j'y pense, avez-vous vu Jim Richardson quelque part? Très brièvement, au fait, et la campagne de publicité? C'est parfait. La cote des paris est à 30 contre 1 pour les tomates. C'est parfait. Ah bon sang, j'allais oublier. Shirley? Oui, monsieur? Appelez-moi le général Mitchell au Patagone et dites-lui de bombarder New York. Mais monsieur le président, les tomates sont à des milliers de kilomètres de New York. Dixon, vous vous occupez de vos problèmes et moi je m'occupe des miens, d'accord? Ah, oui, monsieur. Est-ce que c'est le dernier que j'essaie? Dieu merci. Est-ce que quelqu'un aurait l'amabilité de me passer du ketchup? Parfait. Vos hommes ont l'air d'être prêts, lieutenant. Je suis un nouveau capitaine, ne l'oubliez pas, Dixon. Vous voyez, Dixon, c'est dans ces moments comme celui-ci qu'un homme regarde sa vie. Il pense à sa maison, à sa femme, et aussi à ses enfants. Vous êtes marié? Non. Moi non plus. Vous voyez, je me demande à quoi les tomates peuvent bien penser en ce moment. We stopped the Germans in 45, then we crushed the Viet Cong. Almost for a greater glory we could never strive. This crop uprising will not last long. Ain't no time to make a fuss. We gotta get those tomatoes before they get us. We're gonna beat them, mash, squish, mash in the street. We're gonna kick and stick and mush and crush them with our feet. We're gonna meet the filthy bugs and gonna stop them with the crush. Yeah. T-O-M-A-T. O-E-S. Tomatoes. We'll squish them. We'll mash them, we'll mush them, we'll crush them. We stopped to negotiate at the first attack. We gave them Alabama, but they gave it right back. Tomatoes, tomatoes, tomatoes. They said we lived together like sister and brother, but they captured a cannery and bottled my mother. Now she's in the store and he'll soon be back for more of those tomatoes, tomatoes.
Recule-toi un peu, prends du champ, d'accord, Bill? Approchez-vous de moi, madame. On va attendre qu'il se soit mis en face. Ça va aller, n'ayez pas peur. On va commencer par un gros plan de madame. Et tu me dis quand tu es prêt. Et ça va être à vous. À travers notre grande nation, pratiquement chaque famille a été affectée d'une façon ou d'une autre par cette terrible révolte des tomates. Madame Williams, votre mari a été porté disparu. Oui, vous pensez qu'il est mort? Vous manque-t-il beaucoup? Vous pensez à vous marier? Est-ce que vous croyez qu'il est quelque part entendu dans un fossé, les jambes brisées, vous appelle? Il va falloir trouver un autre homme, et vous n'êtes plus toute jeune. Mais que comptez-vous faire, Madame Williams? Les téléspectateurs attendent votre réponse. Regardez la caméra! Madame Williams! Allez-vous-en! Et devinez ce que nous vous offrons maintenant. Tenez-vous bien, c'est notre chanson numéro 1 dans tous les hit-parades. D'une côte à l'autre et sur toutes les côtes, partout d'ailleurs. Et entre les deux, oui, vous avez deviné, vous l'avez réclamé. Et le voilà, attention mes amis, Ronnie Desmond et son puberté.
que j'arrive pas à suivre. J'ai même pas le temps de replier mon parachute. Je me plaindrai à mon syndicat. Mais c'est à vous de me lâcher. Ôtez-vous de mon chemin. Mais vous me gênez. Heureusement que je suis là. Pour une fois que je peux me rendre utile. N'abandonnez pas, monsieur. Suivez-moi, on va la voir. Bonjour, très cher monsieur Dixon. Avez-vous fait un bon somme? Richardson, je ne suis pas très surpris. Je me doutais bien que vous ne seriez pas du tout surpris. Et c'est pourquoi vous êtes là. Qu'avez-vous l'intention de faire de moi? Voyons, Dixon, ne soyez pas aussi naïf. Vous êtes le seul actuellement qui savait exactement comment on peut m'arrêter. Soyez pas idiot, Richardson, vous n'avez aucune chance. Vous savez très bien, au contraire, que j'en ai. Voyez-vous, la vie est quelquefois bizarre, Dixon. Aucun homme n'est aussi près du pouvoir suprême que le secrétaire de presse du président des États-Unis. Et justement, je suis ce secrétaire de presse. Et cependant, aussi près qu'on en soit, ce pouvoir n'est jamais réellement, vraiment entre vos mains. Il se balance devant vous, tellement tentant, insolent, se moquant de votre impuissance. On ne se moquera plus jamais de moi. Je n'aurai plus jamais à donner les réponses d'une autre personne aux questions que lui posent les gens. Les réponses seront les miennes. Les questions aussi, d'ailleurs, seront les miennes. Absolument tout m'appartiendra. Ça va être grandiose, Dixon. C'est dommage, vous ne serez pas là pour y assister. Qu'est-ce qui vous rend donc si sûr de vous? Vous pouvez contrôler les tomates mieux que tous les autres? Des questions, toujours des questions. Ça y est, votre tour est passé. Monsieur Dixon, avez-vous déjà déjeuné? Tenez, avalez donc cette tomate. Vous n'avez rien à craindre. Elle est toute petite et totalement inoffensive. Elle vient de mon jardin. On peut dire que je m'entends tout à fait bien avec mes tomates. Et quand ce sera le moment, quand tous les vestiges de l'autorité actuelle auront enfin disparu, j'apparaîtrai sur mon grand cheval blanc et je sauverai la nation. Du moins, ce qu'il en restera. Mes frères, les citoyens, m'en seront éternellement reconnaissants. Et tout naturellement, ils me désigneront à coup sûr comme leur bienfaiteur et comme leur chef absolu, parmi tous les autres candidats. Je l'ai tellement attendu, ce moment. Mais pour vous, Dixon, j'en suis navré, mais vous vivez vos derniers moments. Vous êtes terriblement confiant pour quelqu'un qui m'a raté 2 fois. Pas 2 fois, mais 3. Mais qui s'en soucie. Je ne crois pas que vous tirerez. Vous savez, Dixon, il est peut-être vrai. Je n'ai jamais tué, c'est la première fois. Il faut bien que je commence. Qui est là? Le garçon d'étage, j'ai un paquet pour vous. C'est ouvert. Comme vous le voyez, j'aime mon premier mort. Attendez. Puisque vous avez décidé de me tuer, dites-moi comment vous avez fait. Oh, mon ami, ne soyez pas si dramatique.
Oh, si vous insistez, c'est réellement très simple. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est... C'était une vraie pomme véreuse, monsieur. Je suis arrivé au bon moment. Fine letter. Vous allez rassembler tous ceux qui sont restés en ville, c'est compris? Et retrouvez-moi au stade, il n'y a pas de temps à perdre. Oui, monsieur, il n'y a plus personne. Ils ont quitté la ville. Ceux qui sont restés sont Je ne veux pas le savoir, faites ce que je vous dis, vite. Après en avoir longuement délibéré, le comité a décidé à l'unanimité qu'aucune action de quelque sorte que ce soit doit être entreprise pour le moment. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh, mon Dieu, c'est dingue! Courez, fuyez! C'est une vraie... Oh, au secours! Au secours, nous sommes juste au-dessus de... Ça y est, je l'ai trouvé! Je les aperçois, elles arrivent! Regardez, les voilà! Allez-y, faites partir le tour de disque! Couvrez-vous les oreilles, n'écoutez pas!
Je voudrais vous remercier de m'avoir sauvé la vie. Je n'ai fait que mon devoir, mademoiselle. Eh bien, je crois que c'est le moment de nous quitter. Au revoir, monsieur Dixon. Au revoir, mademoiselle Fairchild. Lois. Lois. Au revoir, monsieur Dixon. Mason. Mason. Lois. Oh, Mason. Lois. Mason. Lois. Mason. Lois. Lois. Mason. I saw you, I hated your guts. I felt true love for cigarette butts. But now that I've touched you, I always will love you. My love for you will never dim until all the fish can swim. The first time I saw you was such a thrill to me. I felt your nose tickle my knee. Our love will be classy, like Timmy and Lassie. And I know that you will be mine until the very end of time. Ça y est, on peut y aller, ils sont partis.